Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 5 avril. Alors effectivement, la semaine a déjà bien démarré puisqu'il y avait ce grand week-end pascal que j'espère, enfin qui je l'espère pour vous, s'est très bien passé. Pour moi, c'est un week-end familial très agréable. Voilà. Et donc, on va regarder un petit peu ces énergies pour la semaine. Donc, on va utiliser des oracles, l'oracle de l'Anna, l'oracle des miroirs, le tarot, le bon karma, et puis on terminera par une petite carte des portes magiques de l'univers. Voilà. Alors, on démarre avec l'oracle de l'Anna. Alors, je tire 5 cartes. 4 et 5. Que je vais recouvrir par l'oracle du miroir. Trois, 4 et 5. Voilà. Et puis avec le tarot, tout à l'heure, on regardera un petit peu plus au niveau sentimental. Alors, on regarde les deux premières cartes. Nous avons la solitude et la réunion. Alors écoutez, là, bon, quand on regarde ça, ça paraît des cartes un petit peu contradictoires. Mais je pense qu'elles ne le sont pas tant que ça. Je pense que ces cartes-là parlent que en cette semaine, il y a peut-être, et vu la conjoncture, ce qui peut sembler à peu près plausible en plus, hein, beaucoup de personnes qui vont faire sûrement des réunions en étant seules, c'est-à-dire des réunions en visioconférence. Voilà. Voilà ce que je ressens. Je ressens une partie d'isolement, donc évidemment qui est sûrement liée à la conjoncture actuelle. Mais d'un autre côté, il y a quand même ce regroupement. Alors ça peut être aussi des personnes peut-être qui se regroupent, hein, par rapport à des problématiques, hein, peut-être voilà, des collectifs qui se créent, une association, voilà. En tout cas, il y a cette notion d'individualité, voilà, qui se caractérise par cette carte de solitude, mais en fait, plusieurs personnes enfin voilà, cette notion d'individualité, je vais arriver à le dire, d'individualité, va se, vous allez former un groupe de personnes, un collectif, voilà, dans le but donc de faire quelque chose ensemble. Alors, soit c'est quelque chose associatif, soit c'est quelque chose de professionnel. Pour cette semaine, qu'en est-il au niveau de ce qu'il va falloir dépasser? Les obstacles, peut-être, les choses en tout cas, qui vont être peut-être perçues comme des épreuves. Nous avons l'automne et le boomerang. Donc là, on nous parle de quelque chose qui s'est passé cet automne, enfin l'automne dernier, hein, et dont vous allez avoir le retour cette semaine. Alors, ça peut être aussi bien vous avez lancé un projet, vous vous êtes lancé dans quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être aussi par rapport à une rencontre, hein, ça peut être quelqu'un que vous avez connu cet automne et il va y avoir une manifestation. Là, on est dans la partie obstacle. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous surprendre et face auquel vous allez peut-être vous sentir un petit peu désarçonné, hein. C'est peut-être quelque chose il va y avoir tellement cet effet de surprise que vous n'allez pas trop savoir comment réagir. Donc
je sens pas quelque chose de vraiment très problématique, hein, comme obstacle, entre guillemets. Mais voilà, j'ai l'impression que cela risque de vous... oui, risque de vous surprendre. Euh, Bah, comme on dit, hein, vous allez peut-être un petit peu tomber sur le cul, excusez-moi l'expression. Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui essaie de se réconcilier avec vous. Alors, ce quelqu'un, ça peut être un ami, de la famille, un ex, et vous savez pas du tout comment réagir par rapport à ça. Donc pareil, hein, à partir du moment où on a l'automne, ça veut dire que soit c'était l'automne dernier, soit c'était il y a à peu près 3 mois, hein. En tout cas, euh, c'est les conséquences, c'est la suite de quelque chose, mais cette suite-là, vous ne l'aviez pas du tout envisagée. Alors, en ressources, on a l'amour. Et alors, paradoxalement, on continue dans les paradoxes, puisqu'on avait déjà la solitude et les réunions, on a les conflits. Hein. Alors, ces deux cartes associées, je pense que elles sont là pour vous mettre en avant votre capacité à aller à l'essentiel, à garder à l'esprit ce qui est le plus important pour vous, hein, en cas de conflit. Et très souvent, en cas de conflit, quand on pense, par exemple, à une dispute et tout ça, où ça va vous mener, on se rend compte que c'est pas forcément là que l'on voudrait, enfin que c'est pas forcément l'objectif que l'on s'est fixé, surtout quand il y a des sentiments. Et donc, quand on sait relativiser les choses grâce à l'amour, bah, tout de suite, on arrive à désamorcer les conflits. Donc, je pense que cet effet de surprise, qui peut-être va vous mettre en colère, va vous énerver en tout cas, va créer peut-être un petit peu un climat de tension, vous allez savoir le désamorcer, ou la personne qui en est responsable va peut-être savoir le désamorcer en mettant en avant ses sentiments. Et en conclusion, nous avons l'étranger et le rival. Alors avec ces deux cartes, je pense que effectivement, par rapport au conflit, bon, le conflit ne va pas être évité. Le conflit, je pense que il va falloir qu'il soit mené à son terme, hein. C'est-à-dire que quand il y a un duel, là, comme on le voit sur cette carte, par rapport à des gens qui sont en rivalité, hein, bon, bah, il faut que ça se solde par, entre guillemets, un vainqueur et un vaincu, hein. Et là, je pense que si cette carte est sortie, c'est parce que justement, le conflit, là, va être mené à son terme. Mais par contre, il en ressort quelque chose de positif, dans le sens où, alors là, on m'a l'intitulé étranger, mais moi je ne le ressens pas du tout comme ça. Vous voyez, là, cet homme, ou cette femme, tient comme s'il tenait la planète, hein, la planète Terre, dans ses mains. Là, on parle de la globalité. On parle peut-être des choses essentielles. On parle de la vie en général. On parle de choses importantes, mais qui ne sont pas à notre petite échelle, hein. On n'est plus dans notre microcosme, voilà, de tous les jours. Là, on est dans une grande échelle. Et je pense que, en fait, cette rivalité va vous mettre en avant des choses beaucoup plus importantes de façon globale, hein. Et pour finir, on a le hasard et la famille. Voilà. Donc je pense que bon, ce qui va se passer, ça peut être aussi au niveau de la famille, hein. Même si on parle d'amour,
Ça peut être voilà, de l'amour filial. Hein. Euh, le hasard, eh bien, c'est un petit peu paradoxal, mais c'est le hasard sans être le hasard. Je vois plutôt des synchronicités. Hein. Donc je pense que tout ce qui va vous arriver cette semaine a pour finalité de réunir peut-être des gens qui étaient peut-être en conflit, qui étaient peut-être voilà, qui s'étaient peut-être disputés, peut-être après une réunion, hein, où vous, après vous vous êtes retrouvés seuls aussi, ça peut être très bien une explication comme ça. En tout cas, là, CD, ça parle. Moi, j'entends un peu coup de poker. Bon, c'est pas des cartes, mais voilà. Ce qui va arriver là, le conflit, la rivalité et tout ça, voilà, ça va remettre les choses en place par rapport à peut-être des histoires familiales. Hein. Voilà mes chers amis pour le tirage de la semaine. Maintenant, on va regarder donc au niveau sentimental. Donc, bon, j'avais envie de changer, je vais pas prendre un oracle spécial sentimental, j'avais envie de tirer un petit peu des cartes de tarot. Alors, c'est pareil, je tire 5 cartes. Alors, nous avons Chevalier de bâton, le 4 de bâton, le valet de coupe, le roi de bâton, et en fait le 3 de bâton en finalité. Donc, beaucoup de bâtons. Qui dit bâton dit créativité, dit envie de faire des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. Donc là, je pense que au niveau sentimental, vous allez prendre un petit peu les choses en main. Alors, il peut s'agir de vouloir peut-être concrétiser une relation, en tout cas la matérialiser, l'officialiser. Hein. Avec le chevalier de bâton, on a vraiment cette envie de s'investir. Le 4 de bâton, lui, va nous parler de célébration. Hein. Alors ça peut aller du Pax au mariage ou voilà à une fête, qui va être une fête célébrant l'union ou la réunion de personnes. Même si actuellement, effectivement, au niveau réunion, c'est pas forcément la bonne période. En tout cas, moi je vois que par rapport à tout ça, vous allez vous sentir revigoré au niveau affectif. Parce que avec le valet de coupe, on a vraiment cette sensation. On découvre, on ressent à nouveau peut-être, ou on découvre de nouvelles émotions. On a le cœur qui s'ouvre. Voilà. Avec le valet de coupe, voilà. C'est cette notion du cœur qui s'ouvre. Alors le cœur, aussi bien au sens figuré sentimental qu'au niveau du chakra du cœur. Hein, voyez. Donc vous êtes vraiment dans cette ouverture, et cette ouverture du cœur va vous donner la possibilité, ça va agrandir votre aura, parce que avec le roi de bâton, on nous parle alors de gestion de votre vie, donc ça peut être à tous les niveaux, hein, au niveau sentimental, mais aussi au niveau professionnel, parce que vous allez avoir ce charisme, vous avez cet enthousiasme qui a été l'impulsion avec le chevalier de bâton. Et là, on nous parle clairement d'un projet, hein, quelque chose que vous avez déjà lancé et qui est en train d'évoluer très favorablement. Avec le roi de bâton, on ressent que là, vous êtes vraiment dans la maîtrise de ce que vous aimez, la maîtrise de ce que vous savez faire. Vous avez ce charisme qui permet de réunifier et d'unifier autour de vous.
Voilà. Bah écoutez, au niveau sentimental, donc, que ça soit pareil, on touche le domaine affectif, hein, que ça soit par rapport peut-être à un groupe de personnes proches, hein, que ça soit par rapport à votre famille ou que ce soit par rapport à quelqu'un qui vous est cher. Je pense que là, cette semaine, enfin, vous avez déjà commencé à prendre les choses en main. Mais là, ça va se matérialiser, ça va s'amplifier, ça va s'ancrer dans la réalité. Voilà mes chers amis pour les énergies de la semaine. Maintenant, on termine par une petite carte des portes magiques de l'univers. Et ben voilà, c'est celle-ci. Et là, on a la carte qui en fait qui est la carte du livret. Un vent de liberté, lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Voilà, on retombe exactement dans ce que l'on avait avec tous les bâtons qui nous sont sortis au niveau du tarot. Voilà, je vous laisse lire les inscriptions en bas de la carte. Donc la carte qui est le numéro 32. Et je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. Alors, les liens extraordinaires. Non, c'est pas celle-ci. Je vois mal, je vois très mal en fait. Pas pourtant. Alors là, attendez. Il y a un mystère. Alors, soit c'est moi qui vois très mal, soit il y a une petite erreur quelque part. Est-ce qu'il y a une table des matières? Alors, un vent de liberté. « 145. Bon, effectivement, c'est la page 145. Ah oui, c'est le numéro 52. Bon. Eh bien, soit. C'est peut-être le seul défaut qu'il y a par rapport à ce magnifique oracle. C'est que vous voyez les chiffres, on ne les voit pas trop, ils sont là dans la petite étoile. Et là, c'est vrai que entre le 5 et le 3, bon, enfin, bon, bref, c'est pas grave. Un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Certaines contraintes personnelles, familiales et professionnelles mal perçues nous donnent une fausse identité de la réalité. De même, vouloir tout contrôler est épuisant. On se sent alors coincé dans une vie qui peut paraître étriquée, où tout demande des efforts. Pour nous élever à une autre réalité, des possibilités et retrouver notre vraie liberté, le lâcher-prise est notre guide. En nous y abandonnant, il ouvre grand notre cœur. Nos limites illusoires s'évanouissent comme par enchantement, alors notre quotidien se révèle être un réservoir de richesses illimitées, connecté directement sur celui de l'univers. Votre message, sans que vous en soyez vraiment conscient ou consciente, votre approche de la réalité vous maintient dans une vie pleine de contraintes et d'efforts. Cette carte est une aubaine. Elle vous connecte à votre désir impérieux de liberté, en acceptant que votre réalité représente soit celle qui doit être, vous réveillez deux trésors intérieurs, la clarté de l'esprit et la bonté du cœur qui vous rendent libre.
Alors vous insufflez en vous la bénédiction du lâcher-prise, où tout devient facile et enthousiasmant. Naturellement, votre cœur illumine le quotidien, les choses s'arrangent, les solutions et de nouvelles idées arrivent par des voies parfaites. Pour activer la magie, l'imagination ouvre la voie des possibles sur un certain plan. Invitez dès maintenant votre magicien intérieur à œuvrer pour vous. Votre baguette magique s'appelle lâcher prise. Examinez tout ce qui pèse dans votre vie et redressez une liste. Et dressez-en une liste. En fait, je suis perturbée parce que j'ai ma petite minette Lilou qui n'arrête pas de miauler, comme vous avez sûrement dû l'entendre. Donc, je reprends. Examinez tout ce qui vous pèse dans la vie et dressez-en une liste. Vos préoccupations, vos craintes, etc. Faites virevolter votre baguette au-dessus de votre tête, tout encombrée de pensées, et visualisez de la poudre d'or en descendre. Elle métamorphose votre état d'esprit. Puis passez en revue les secteurs de votre quotidien qui vous préoccupent et recommencez. De tout temps, la baguette magique est symbole de puissante transformation. Vous pouvez en fabriquer une ou trouver une représentation en photo que vous déposerez sur votre table de nuit. L'affirmation magique, je lâche ceci, je lâche cela, je crée la vie de mes rêves. Voilà mes chers amis pour le tirage de la semaine du 5 avril. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée, au revoir.